km de la gare d'Ardricourt. Il y a 7 bus par jour qui sont des bus scolaires principalement, donc c'est principalement les scolaires qui les utilisent. Et pourtant sur cette route, là juste à côté, il y a 1350 véhicules particuliers qui font le trajet jusque vers la gare d'Ardricourt. 1350, ça fait l'équivalent en siège disponible de 81 bus. Donc si on arrive à faire que même 10%, 20%, 30%, 50% des gens s'arrêtent, on a une capacité de transport absolument considérable pour les trajets du quotidien. Et là, en l'occurrence, le rabattement vers la gare d'Ardricourt, puis la gare des Mureaux, et éventuellement d'autres destinations ensuite. Donc le principe de la borne, c'est effectivement de permettre aux passagers d'exprimer leurs besoins de mobilité, concrètement vers quelle destination ils veulent être covoiturés. Donc on commence par s'identifier avec un numéro de téléphone portable que le système va vérifier par l'envoi d'un code. Et ça permet d'avoir une notion de sécurité et de permettre de dire à tous les conducteurs finalement que les passagers qui ont un ticket ont été identifiés. Voilà. Puisque pendant le covoiturage, le ticket est transmis par le passager au conducteur, et le conducteur peut ensuite, il a 12 jours pour le faire, aller saisir ce code sur Internet et récupérer l'argent. Voilà. Et donc vous voyez, entre-temps, pendant que je discutais, la demande de covoiturage est passée par nos serveurs et a été affichée sur le panneau lumineux, et le panneau lumineux en amont l'affiche également. Donc on va s'empresser de désafficher notre demande, sinon on a un conducteur qui va s'arrêter. Et quand même, demain, on pourra, via nos serveurs, l'afficher sur les smartphones des conducteurs des alentours qui veulent que le système décolle. On est en train de développer une application smartphone qui vient compléter, qui vient améliorer le service, mais qui n'est même pas forcément indispensable. Et ça, c'est un point clé. Le service est accessible à tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas de smartphone. Aujourd'hui, la fracture numérique est un problème qui va grandissant. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est parti de ce principe d'accessibilité à tout le monde. Les stations de covoiturage, c'est peu de coûts de fonctionnement. Et en conséquence, du point de vue de la collectivité, le service rendu est beaucoup moins cher qu'un service conventionnel de type transport à la demande ou bus. On est à des facteurs 5, 10, 30 fois moins cher. Et parce que tout simplement on capitalise dans les sièges vides disponibles. Et on met en quelque sorte l'économie du partage au service de l'action publique. Et on fait faire à l'action publique des économies tout en accroissant la capacité de transport dans ces territoires.